À Bamenda, dans le nord-ouest du Cameroun, l'accueil du Nouvel An était tout à fait particulier. Hormis les youyou et les champagnes, il y avait aussi le discours du chef de l'État Paul Biya à regarder. C'était au domicile du gouverneur de la région, Adolphe Lélé l'Afrique, où s'est rendu notre correspondant Girac. Ce 31 décembre 2022, l'ensemble de l'élite administrative, religieuse et politique de la région du Nord-Ouest a rejoint le gouverneur Adolphe Lélé l'Afrique à sa résidence pour écouter le message du chef de l'État, Paul Biya. C'est d'ailleurs une habitude pour monsieur le gouverneur et sa famille qui en profitent avec les invités pour communier autour d'un repas. La grande innovation cette année est que l'événement a été ouvert au grand public par le biais d'invitations. Avant ce somptueux repas offert par le gouverneur Adolphe Lélé l'Afrique, il s'est tenu un service écuménique présidé par le pasteur Baptiste, l'imam de la vieille ville et l'évêque de Bamenda. Puis vint le message du chef de l'État. À ce stade, tous les yeux et toutes les oreilles étaient érigés vers les écrans fournis pour la circonstance. Le message clé qui a attiré l'attention de la plupart des participants concernait les routes, l'insécurité et la vie chère. L'approvisionnement du marché mondial. L'État a souhaité bonne heureuse année 2023 aux populations du Nord-Ouest. Il est revenu sur la nécessaire paix et le dialogue pour reconstruire moralement et matériellement le Cameroun. Il s'est félicité du succès professionnel de nos forces de défense et de sécurité dans le maintien de l'ordre de la sécurité dans la région du Nord-Ouest. Bien évidemment, il s'agit là d'un message d'encouragement et d'une reconnaissance de la contribution croissante des populations auprès des forces de maintien de l'ordre dans le maintien de la sécurité globale dans la région du Nord-Ouest. Je saisis par conséquent l'occasion que vous m'offrez, à la suite du chef de l'État, d'adresser ces mêmes encouragements aux populations, à nos forces de défense et de sécurité, leur demandant de continuer plus que par le passé, soutenu par l'engagement pris par le chef de l'État, de ne rien ménager pour que la paix globale revienne dans la région du Nord-Ouest, pour mobiliser toutes les énergies possibles afin de donner une chance à la paix, afin de garantir la mise en œuvre du plan présidentiel de reconstruction, afin de relancer les activités culturelles, sportives, éducatives dans la région du Nord-Ouest. Nous nous réjouissons qu'au cours de l'année qui s'achève, les classes ont repris de plus belle dans la région du Nord-Ouest, de plus que par le passé, que l'activité économique a reprise, que nos services fiscaux travaillent de mieux en mieux et que par conséquent, nous attendons que l'année 2003 arrive avec de nouvelles perspectives positives pour l'ensemble de la région. Je veux dire que c'était un père de la nation rassurant, avec la confiance et ossature qu'il a d'habitude à présenter à la fin de chaque année. Il a commencé un discours avec un style bien connu. Il commence d'abord à rassurer par rapport à ce qu'il compte faire. Il a tenu des promesses, d'abord sur le plan social. Le projet Safety Net sera renforcé dans toutes les régions du pays, dont les nécessiteux et les pauvres peuvent avoir un espoir. À partir de son projet social, il parle des grandes infrastructures, routiers, enfin les investissements miniers et je peux dire des grands projets économiques. Ensuite, il interpelle tous les Camerounais pour œuvrer avec probité, que chacun doit prendre sa responsabilité individuelle et collective pour
développer ce Cameroun exemplaire. Quand il était exactement minuit, dans toute la région, les champagnes ont été éclatés, accompagnés de fanfares. Un moment jouissif qui n'éliminera pas les tensions persistantes dans la région suite à la crise en cours.